Kal Kadosh V'Nirvad, Shalom Aleichem. La paracha de Emor nous invite à prendre connaissance de la manière dont Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu en disant les paroles suivantes aux prêtres, aux Kohanim, descendants de Aaron, ainsi qu'il est dit qu'un prêtre ne se souille pas au contact d'un mort parmi son peuple. Les prêtres, on appelle en hébreu les Kohanim, jouissaient d'un niveau supérieur à celui des enfants d'Israël, car ils étaient les serviteurs de Dieu et lui offraient les sacrifices. C'est la raison pour laquelle Dieu leur donna des commandements tout à fait particuliers, singuliers et appropriés à leur tâche, à leur fonction. L'un de ces préceptes est de ne pas se rendre impur, notamment au contact d'un mort, l'impureté la plus forte qui soit, car un cadavre est considéré dans la tradition juive comme ce qu'on appelle avi avot hatum'a, c'est-à-dire une catégorie mère d'impureté parmi toutes les différentes catégories d'impureté. Il est dit dans la Torah, en effet, dans cette paracha, qu'un prêtre ne se souille pas au contact d'un mort parmi son peuple. Dieu demande à Moshe Rabbeinu de faire savoir aux prêtres qu'ils ne sont pas autorisés à toucher un mort autre qu'un proche parent ou à se trouver dans la même maison. Les prêtres, les dirigeants religieux des enfants d'Israël ne devaient pas enterrer les morts. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que, à part s'il s'agit d'un proche parent, eh bien un Kohen n'a pas le droit d'assister à un enterrement ni même d'entrer dans un cimetière. Le deuxième verset va préciser les choses concernant la proximité familiale. En effet, il est dit « Ki imnish ero hakarov elav leimol abiv libno ulbito ulachiv » À l'exception, dit la Torah, d'un proche parent, sa mère, son père, son fils, sa fille ou son frère. Il lui sera aussi permis de devenir impur pour sa sœur qui n'a pas connu d'homme, qui lui est proche et qui n'a jamais été mariée. Un prêtre ne deviendra pas non plus tamé, donc impur pour sa propre femme s'il l'a épousée contre la loi. Un Kohen est autorisé à se rendre impur pour enterrer sa sœur défunte seulement si elle n'est pas mariée ou fiancée. Si elle est fiancée selon la loi de la Torah, c'est-à-dire qu'elle est meuseret ou mariée, il est interdit au Kohen de devenir impur pour s'occuper de son enterrement. Ce qui nous amène à évoquer dans le cadre de ces quelques versets les lois relatives à l'impureté des prêtres. C'est bien sûr quelque chose de tout à fait singulier, mais qu'il est bon de partager les connaissances, tout simplement parce que beaucoup se posent des questions sur le fait de savoir mais pourquoi les prêtres, pourquoi les Kohen ne rentrent pas au cimetière, pourquoi ne rentrent-ils pas même dans des appartements où l'on va veiller justement une personne qui est décédée. Il est interdit en effet de nos jours aussi à un prêtre, à un Kohen, d'entrer en contact avec un cadavre ou avec un membre humain, un morceau de chair du volume même d'un tant soit peu, comme ça, d'une olive ou un morceau d'os, serait-il aussi petit grain qu'un grain d'orge? Eh bien, ce serait interdit. Le Kohen n'est pas autorisé ni à les toucher ou à se trouver dans la même maison qu'eux. Il en est de même. Il est interdit à un prêtre de toucher à ce qu'on appelle un golel, c'est-à-dire une pierre posée sur une tombe ou même un dophek, à savoir le support de petites pierres entourant la grande pierre tombale. Il n'est pas autorisé non plus à toucher ces pierres, même si elles ne sont pas reliées au corps du défunt. Il est également interdit de toucher une tombe. Tout ceci est rapporté par le Yalkut Me'amoez concernant les dynimes relatives à l'impureté, notamment des prêtres. Il lui est interdit de toucher le membre amputé d'une personne vivante tant que ce membre a suffisamment de chair pour survivre s'il était rattaché au corps. Un prêtre n'entrera pas dans tout endroit où une tombe peut se trouver. Il est également interdit à un Kohen d'entrer dans une maison où se trouve un bébé qui serait mort-né. Aussi, en cas de fausse couche, il faut immédiatement emporter le fœtus hors de la maison et l'enterrer dans un cimetière. On ne se contentera pas de laisser le fœtus à sécher dans le grenier, puis de l'enterrer dans la cour, car les Kohanim ne sauront pas que l'accès à la maison leur est interdit et leur faute leur sera imputée, et elle sera imputée également aux femmes qui auraient déposé le fœtus au grenier. Un mourant ne rend pas impur même si la gorge a été fendue ou s'il a reçu
plusieurs coups de couteau jusqu'à ce qu'il soit décédé. Il est cependant interdit à un Kohen d'entrer dans une maison où un homme est à l'article de la mort, car il est à craindre que cet homme ne meure alors que le Kohen se trouve dans la maison. Quelle que soit la surface d'une maison, si un cadavre se trouve à l'intérieur, un Kohen ne sera pas autorisé à y entrer. De même, un Kohen ne peut pas même pénétrer dans la maison adjacente si un orifice, ne serait-ce que d'un palme, a été pratiqué dans le mur mitoyen. Même si un cadavre se trouve dans la première de 100 maisons attenantes et qu'un trou est pratiqué dans le mur séparant chaque paire de maisons mitoyennes, eh bien un Kohen ne serait pas autorisé à entrer dans la dernière. S'il existe ainsi un orifice entre chaque paire de maisons, l'impureté peut se transmettre jusqu'aux confins du monde. Pourquoi tant de règles, tant de précisions et tant d'incroyables minuties pour rappeler à quel point la notion d'impureté n'est pas du tout symbolique comme d'aucuns pourraient le penser. La notion d'impureté est quelque chose qui est aussi métaphysique que cela puisse être, aussi irrationnel que cela puisse sembler, eh bien ça a des conséquences tout à fait réelles sur le monde. Si de nombreuses maisons sont groupées autour d'une cour ou le long d'une allée, que le portail par lequel le mort va être emporté se trouve sous le toit de l'une de ces maisons, bien l'impureté pénètre dans toutes les maisons dont les fenêtres sont ouvertes, même s'il n'y a pas d'orifice entre la maison abritant le mort et les autres maisons. Si une poutre d'une largeur d'un palme surplombe l'entrée d'une cour pour servir de hérouve et que ses extrémités se trouvent sous les avances de 2 toits, l'impureté de la maison abritant un mort passera sous la poutre jusqu'à la maison suivante. Toutes les maisons dont les toits se touchent des 2 côtés de l'allée deviendront alors impures. Si un mort est déposé et un lieu ouvert dépourvu de toit, il est interdit au Kohen de s'en approcher à moins de 4 coudées, comme il lui est défendu de s'approcher à moins de 4 coudées d'une tombe. Le prêtre est toutefois autorisé à se trouver à proximité d'une maison abritant un mort, je dis bien à proximité, et même d'en toucher les murs, tant qu'il ne se trouve pas sous les avances du toit. Et c'est pour ça, concrètement, si quelqu'un veut rendre hommage à une personne défunte, mais qui ne veut pas entrer dans l'appartement dans lequel se trouve le cadavre, même s'il est dans un cercueil, alors il arrivera jusqu'à l'entrée de l'appartement ou de la maison, mais pas sous le toit. Si un mort est déposé sur un radeau ou un bateau si petit qu'il bascule sous le poids d'une personne, il sera interdit à un Kohen d'y poser le pied tant que le corps s'y trouve. Si une personne meurt dans une maison ou dans un Kohen, alors il faudra réveiller le Kohen et lui laisser le temps de s'habiller. Ensuite, on l'informera qu'il doit quitter la maison. Cependant, si on l'a mis au courant de la présence du mort avant qu'il ne se soit habillé, il est tenu de fuir la maison aussi vite que possible, mais sans même se vêtir, ou alors le plus simple appareil, il est interdit d'y demeurer ne serait-ce qu'un seul instant. Le seul cas où le prêtre doit sortir en courant sans même prendre le temps de s'habiller, c'est lorsque le corps est dans la même maison que lui. Cependant, si le Kohen se trouve dans une maison mitoyenne, il n'est pas obligatoire de le réveiller. De plus, si on lui fait part de la présence d'un cadavre dans la maison attenante après son réveil, il n'est pas tenu de quitter la maison sans s'être habillé. Si une personne meurt dans une maison reliée à la synagogue alors qu'un Kohen conduit l'office et fait la mère, on ne lui fera pas savoir avant qu'il n'ait terminé la prière. Selon certaines autorités, les tombes des non-juifs ne sont pas du tout impures. Et un Kohen est donc autorisé à marcher auprès d'elles. D'autres décisionnaires l'interdisent toutefois en raison de sa divergence d'opinion. Un Kohen n'entrera pas dans un cimetière même s'il s'agit d'un cimetière non-juif. Cependant, toutes les autorités s'accordent à interdire à un Kohen de toucher à un mort, qu'il soit juif ou non-juif. Les tombes des Karaïtes et des apostats ont le même statut que celles des juifs. Un Kohen n'est pas autorisé à marcher auprès de ces tombes, de même que les Kohanim adultes ne doivent pas se rendre impurs. Ils ne doivent pas non plus laisser les Kohanim mineurs devenir impurs. Dès qu'un enfant est éduqué à l'accomplissement des commandements, il faut lui apprendre à ne pas se souiller au contact d'un mort. Même un nourrisson endormi doit être emporté hors d'une maison où se trouve un cadavre pour éviter qu'il ne devienne impur. Comme nous le verrons plus loin, certains défauts rendent un prêtre inapte à servir dans le temple. Cependant, il est soumis au même lot d'impureté au contact d'un mort
que tous les autres Kohanim, que tous les autres prêtres. Ce qu'on appelle un halal, lui, a un statut différent. Si un Kohen a épousé une femme divorcée ou une prostituée qui est interdite aux prêtres, eh bien, qu'elle donne naissance à un garçon, cet enfant est considéré comme un halal, c'est-à-dire qu'il a perdu son statut de Kohen. Et bien que son père soit Kohen, l'enfant, lui, ne l'est pas, il pourra toucher un mort, exactement comme les autres juifs. La fille d'un Kohen est elle aussi autorisée à toucher un mort. Voilà, après cette longue liste de règles dont la plupart sont connues, d'autres un peu moins, ne sont là que pour rapporter l'idée ici qui est essentielle, c'est que la notion d'impureté et la notion de mort sont tout à fait voisines. L'une et l'autre sont dans une sorte d'interaction permanente et l'une dépend de l'autre. On développera ça dans un prochain enseignement.